Merci. Alors, je vous présente évidemment Makarenko. Et Makarenko a été connu par un film qui s'appelait Le chemin de la vie, qui a été présenté comme film, qui reprenait des éléments d'un des ouvrages de Makarenko, qui est le poème pédagogique. Alors, comme j'écris à cette époque, c'est qu'au moment où la pédagogie devient scientifique, voilà qu'on se plonge dans un pédagogue qui écrit un poème. Et c'est effectivement l'essentiel. Un poème, parce que la pédagogie, ce sont des êtres humains qui sont ensemble et qui, par conséquent, écrivent la vie. Et ça, c'est Makarenko. Alors, il faut resituer la présence de Makarenko. C'est au moment de la Révolution. Il vit en Ukraine. Et c'est à ce moment-là, chez les paysans, il faut savoir que les paysans sont vraiment incultes. Vous savez, il y a eu toute une série de tentatives. Vous avez sans doute encore souvenir des tentatives de Tolstoï qui a essayé de faire des écoles pour ces petits paysans qui étaient sur ces terrains, sur ces territoires. L'expérience de Yasnaya Polonia, et qui ont effectivement tout à fait échoué. C'était la liberté totale. Et effectivement, cette école a été détruite par ces enfants en un tour de main. C'était ça. Mais il restait encore du temps de Mayakovsky des adeptes de cette pédagogie libertaire et qui croyaient pouvoir la réaliser. Alors, quand Makarenko arrive, donc c'est les paysans qui sont à 90% illettrés. Ça, il faut se rendre compte que toute cette masse est soumise à la religion et tout à fait illettrée. C'est ainsi que ça fait 90% des gens qui sont illettrés. Eh bien, vous savez, si je suis restée communiste, profondément communiste, c'est parce que le socialisme est pour moi synonyme de culture, d'apport de cette, comment dirais-je, on apporte l'alphabétisation, mais c'est plus que l'alphabétisation, c'est toute une culture. C'est comme ça que, si vous regardez Cuba, Cuba, c'est aussi un pays socialiste. Et c'est ça le socialisme. Le socialisme, c'est la culture. Et je reconnais que c'est le communisme qui m'a ouvert à la culture. Tout ce qui avait de culturel, c'est là que je l'ai puisé. Donc ça, c'est important. Ça, c'est un outil fondamental et fondamentalement humain. Alors, donc, Makarenko a affaire à cette pagaille qui existe en 17, avec une idée que les parents ne sont plus ceux qui doivent éduquer les enfants, et les parents abandonnent leurs enfants, les enfants quittent leurs parents, et Krupskaya, à ce moment-là, signale 7 millions d'enfants qui circulent dans la nature sans parents. Alors, que faire ? Il y a un décret qui lance l'éducation par le travail. Bon, ça, vous savez, on fait des lois,
on donne des principes, et les principes à l'époque, c'est l'école nouvelle, telle que nous la connaissons ici, Freinet, de Crowley, mais c'est la liberté pour l'enfant et l'enfant heureux. Mais, comme dit Makarenko, mais comment faire? Parce que c'est très beau les principes, mais dans la réalité. Et dans la réalité, effectivement, il reçoit des enfants qui, les premiers enfants qui lui arrivent, enfin c'est plus des enfants, ce sont des adolescents, sont des adolescents qui ont volé, il y en a qui ont tué, enfin bref, ce sont des délinquants. Et le voilà aux prises avec ces délinquants. Alors, il y a une scène importante, c'est qu'effectivement, c'est l'époque, le début, ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est la pauvreté, mais enfin, il faut quand même vivre. Et il y a cette scène extraordinaire où on doit aller chercher du bois, tout simplement pour se chauffer. Et il veut entraîner les jeunes à aller chercher du bois. Et un des jeunes qui est là à la colonie au début, qui vient, parce qu'ils viennent manger, et puis ils s'en vont, enfin bref, c'est la pagaille. Mais ils sont là, et Makarenko leur demande d'aller chercher du bois. Et il y a la réponse d'un des colons, un certain Zadorov, qui sera très important, et qui lui dit « vas-y toi-même ». Alors là, Makarenko, est vraiment d'abord, il est tutoyé, ce qui est ça, et il lui donne un coup de poing, et c'est ce qu'on appelle la gifle à Zadorov, où il discute sur le rôle pédagogique, et c'est intéressant, parce que, évidemment, tout le monde autour de lui le critique. Comment? C'est ça la méthode que vous allez utiliser, la méthode difficile. Et il réfléchit parce que, finalement, Zadorov va couper. Il prend le bois et ils prennent donc les regardent tous prendre des haches et il se dit c'est peut-être pas le moment de leur donner ce genre d'outils. Mais enfin, tout se passe bien. Et la réflexion est intéressante parce qu'il dit non, ce n'est pas une méthode, mais ce que Zadorov a compris, c'est combien j'étais exaspérée, combien j'étais au point parce que le bois, c'était pour tout le monde, c'était pas un désir personnel, ça n'avait rien d'individuel, c'était pour l'ensemble de la collectivité. Et le mot est lancé, c'est qu'effectivement, pour Makarenko, l'important, c'est d'éduquer la collectivité, et c'est la collectivité qui éduque l'individu. Donc, il n'y a pas de relation individuelle entre l'éducateur et celui qui l'éduque, c'est pas ça. L'important, c'est le groupe. Et ça, c'est le fondement même de la pédagogie de Makarenko, c'est qu'évidemment, on s'en tient, l'action éducative porte sur le groupe qu'il faut constituer, c'est-à-dire la collectivité, et dans cette collectivité, chaque individu doit se sentir protégé, et c'est là toute l'action éducative. Moi, je sais que j'en ai tiré, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué avec tous les jeunes qui sont sur leur smartphone et qui sont là individuellement face, bien souvent malheureusement, à du harcèlement qu'on ne peut contrôler, et ça, je penserai tout à l'heure à quelque chose, mais c'est vrai que l'important, c'est le groupe.
Et c'est quelque chose d'essentiel. Ce but pédagogique, c'est de créer un groupe. Et moi, j'en tirais comme conclusion, c'est quand j'apprends, parce que Makarenko n'a pas tellement parlé de la relation de l'apprentissage. Pour lui, c'était la collectivité, c'était la vie de groupe, mais pas au niveau apprentissage. Alors je reconnais que j'ai pour moi essentiellement essayé d'appliquer ça au niveau de l'apprentissage. Cet apprentissage collectif, c'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bonne réponse, il y a une réponse. Et puis il y a les réponses de tout le monde et on les compare. Et ça, c'est effectivement une manière d'avancer qui est très réconfortant pour celui qui l'applique. Parce que c'est le groupe qui fonctionne et vous le voyez, vous voyez comment l'enfant grandit en grandissant ensemble. Bon, ça, c'est un des aspects de Makarenko. Donc, ce qu'il dit. Alors maintenant, revenons-en concrètement à certains points essentiels. C'est qu'il faut aborder chaque être, excusez-moi, il faut aborder chaque être humain en le considérant sous son meilleur jour. Donc ça, c'est important. Et il disait aussi, il faut lui faire confiance, et ça c'est important, tout en se méfiant, parce qu'effectivement, c'est important d'agir comme ça. Il faut faire confiance, mais il faut savoir qu'on peut être trompé. Et ça, c'est une ligne pédagogique qui était aussi fondamentale. Alors, avec cette méthode, il disait aussi que si on fait confiance, il faut aussi exiger. Et alors, on exige, plus on estime quelqu'un, plus on doit en exiger. Et il faut une exigence en pédagogie fondamentale. Mais il faut savoir quoi exiger et quand exiger. Et c'est comme ça que dans sa colonie, il était certain qu'au départ, comme il n'avait pas assez à manger, on ne voyait pas les vols de la nourriture qui se volait dans les champs voisins, mais on exigeait ce qui pouvait être exigé pour la collectivité. Et ça, c'était très important. Et c'est comme ça qu'il a su créer comme on dit, ces colonies. Ça s'appelait les colonies. Il a d'abord eu la colonie Gorki. Et pourquoi Gorki ? Parce que en bon socialiste, comme je l'ai dit, la culture, c'était important. Donc, il y avait des lectures. Et la lecture de Gorki était très importante parce que Gorki met en scène des gens qui ressemblaient à ces colons. Et ils se sentaient très impliqués dans ces lectures. Gorki est arrivé d'ailleurs à visiter la colonie et ils ont pris le nom de Gorki à ce moment-là, l'écrivain Gorki. Et c'est important, c'est aussi cet aspect de la culture, parce qu'il faisait du théâtre, et c'était important le théâtre. Et c'est important toute cette vie collective qui était construite. Mais, et c'est pour ça, pour moi, la réflexion à l'heure actuelle, c'est quand j'ai un copain dont la petite fille a failli se suicider en raison du harcèlement qu'elle a subi dans son école, et ça m'interpelle. Parce que comment faire agir le groupe quand chacun est là sur son smartphone individuel ? Le seul moyen, c'est effectivement d'entraîner les enfants à parler. Ça, c'est absolument certain. C'est
Et ça, c'est le climat qui doit être... On doit retrouver le groupe et créer cette espèce de confiance qui fait que quand on est attaqué, c'est au groupe qu'on s'adresse et qu'on parle. Et donc, j'en reviens à Makarenko et à la construction de cette collectivité qui est la chose la plus fondamentale dans toute éducation. Parce que la relation individuelle du prof avec un élève, ça n'aboutit pas à grand-chose. Ça aboutit à des relations qui sont parfois ambiguës, hein, parce que on s'attache au prof et on en fait un culte de la personnalité qui est tout à fait négatif au point de vue éducation. Donc c'est vrai que l'actualité de Makarenko reste viable et il faut le développer. Voilà. Merci. Merci Louise.